Une nourrice bienveillante, ou le plus grand monstre de l'Angleterre victorienne. Imaginez une femme qui recueille des centaines de bébés abandonnés, promettant de leur offrir un foyer aimant, mais qui, dans l'ombre, orchestre l'un des crimes les plus terrifiants de l'histoire. 400 enfants disparus. Un fleuve devenu un cimetière silencieux. Une traque impitoyable. Qui était vraiment Amelia d'ailleurs? Était-elle une simple criminelle ou une figure du mal absolu? Dans cette vidéo, plongez dans l'histoire glaçante de l'ange de la mort victorien, une femme dont le nom continue d'hanter les rives de la Tamise. Écoutez jusqu'au bout. Certaines légendes ne meurent jamais. L'Angleterre victorienne est une terre de contrastes. Tandis que les riches paradent dans leurs carrosses le long de Regent Street, les pauvres se battent pour une bouchée de pain dans les ruelles insalubres de l'East End. Dans ces ruelles, une mère célibataire n'a que peu de choix. Affronter le déshonneur, sombrer dans la misère, ou confier son enfant à une nourrice. C'est dans cet univers cruel qu'émerge Amelia d'ailleurs. Une femme d'apparence respectable, toujours vêtue avec modestie, le regard doux et la parole rassurante. Elle tend la main aux femmes en détresse, leur promettant ce que personne d'autre ne peut leur offrir, un avenir pour leur enfant. Un foyer aimant. De bons soins. Une nouvelle famille prête à adopter. Les annonces fleurissent dans les journaux. Femmes respectables cherchent nourrissons à adopter, élevés dans un cadre chaleureux et sécurisant. Discrétion assurée. Les jeunes mères accourent. Elles n'ont pas d'autre choix. Dans de petites chambres aux rideaux tirés, à la lueur vacillante d'une bougie, elles remettent leur bébé à Amelia, accompagnant ce dernier baiser d'un sanglot étouffé. Et Amelia sourit. Elle les rassure d'une voix douce, murmure des promesses qu'elles veulent croire. Puis elle repart, l'enfant blotti contre son sein, disparaissant dans la nuit londonienne. Mais une fois la porte refermée, le masque tombe. Les enfants qu'on lui confie ne trouvent jamais de nouvelle famille. Ils ne sont pas chéris, ni soignés, ni même nourris. La vérité est plus sombre. Plus funeste. Amelia d'ailleurs ne tient pas sa promesse. Elle ne cherche pas à sauver ses âmes innocentes. Elle a trouvé un moyen plus rapide d'empocher l'argent. Et bientôt, les berceaux se vident dans un silence mortel. Londres, 1870. La ville est noyée sous un épais brouillard, et dans les ruelles humides où s'entassent les âmes oubliées, une ombre grandit, insidieuse. Dans une petite maison aux rideaux tirés, quelque part entre Reading et Bristol, une femme respectable s'occupe de nourrissons qu'on lui confie. Amelia d'ailleurs est un nom qui circule parmi les femmes en détresse, un dernier espoir pour celles qui ne peuvent élever leur enfant. Mais quelque chose ne va pas. Les berceaux restent vides. Les mères reviennent parfois, poussées par le remords ou l'inquiétude. Elles frappent à la porte d'Amelia, demandent des nouvelles. Toujours, elle a une réponse. Votre enfant a été adopté par une famille merveilleuse dans la campagne. Hélas, la pauvre petite n'a pas survécu à une maladie foudroyante. Elle parle avec douceur, essuie une larme feinte, et les jeunes femmes repartent, brisées, sans preuve ni recours. Dans les ruelles du quartier, les murmures s'intensifient. Pourquoi Amelia d'ailleurs refuse-t-elle qu'on entre chez elle? Pourquoi ne voit-on jamais les bébés qu'elle recueille? Les voisins prêtent l'oreille au bruit qui traverse les murs, des pleurs étouffés, des silences trop lourds, et cette odeur âcre qui flotte parfois dans l'air. Puis vient un soir où l'odeur devient insupportable. Un médecin est appelé. Il inspecte les lieux, découvre un nourrisson malade, rachitique, au bord de l'agonie. Amelia prétend qu'elle fait de son mieux, que les temps sont durs. Mais sous son masque bienveillant, elle tremble. Elle sait qu'il suffirait d'un soupçon de plus, d'une question mal posée, et tout s'effondrerait. Alors, la nuit tombée, elle prend une décision. Le lendemain matin, sa maison est vide. Les rideaux sont toujours tirés, mais l'odeur, elle, a disparu. Et avec elle, les berceaux maudits qu'aucun enfant n'aura jamais remplis. L'Angleterre victorienne est une terre de secrets bien gardés. Derrière les façades respectables, derrière les sourires de convenance, se cachent des ombres que personne n'ose affronter. Amelia d'ailleurs, elle, en a fait une arme.
Dans sa jeunesse, elle a appris l'art des soins. Elle a été infirmière. Elle sait apaiser la douleur, reconnaître les symptômes d'une maladie, mesurer les doses de médicaments avec précision. Mais ce savoir, elle ne l'utilisera pas pour guérir. Elle l'utilisera pour tuer. Au fil des années, Amelia comprend une chose, un bébé qui pleure attire l'attention. Et l'attention, elle ne peut pas se le permettre. Elle trouve alors une solution simple, radicale et invisible. Le laudanum. Un opiacé puissant. Quelques gouttes suffisent à endormir un enfant. Un peu plus, à l'endormir pour toujours. Les premières fois, elle hésite. Elle dose prudemment, trop prudemment. Mais bientôt, elle se rend compte que personne ne pose de questions. Personne ne vérifie. Les mères ne reviennent pas. Les voisins évitent de parler. Les autorités ferment les yeux. Alors, elle continue. Le processus devient méthodique. Glacial. Elle reçoit l'argent d'une mère désespérée. Elle prend l'enfant dans ses bras. Elle murmure quelques paroles rassurantes. Puis, une nuit plus tard, tout est terminé. Le corps fragile est jeté à la rivière ou enterré dans un coin isolé. Les pleurs cessent. Les berceaux restent vides. Et l'argent continue d'affluer. Pour le monde extérieur, Amelia est une bienfaitrice. Mais dans l'intimité de sa maison, elle devient une ombre, un spectre de la mort, une infirmière aux mains pleines de poison. Elle ne ressent rien. Pas de regret, pas de remords. Juste un silence absolu. Et tant que ce silence dure, elle sait qu'elle peut continuer. Londres s'endort sous un ciel de plomb, mais la Tamise ne dort jamais. Ses eaux sombres serpentent à travers la ville comme une veine battante, charriant les secrets de milliers d'âmes. Elle reflète les lumières des réverbères, avale les murmures des rues désertes, et, désormais, elles deviennent une tombe. Une tombe liquide, profonde, capable d'effacer les traces d'un crime. C'est ce qu'Amelia a compris. Trop de corps, trop de risques. Pendant des années, son commerce macabre s'est déroulé dans le plus grand secret. Un bébé confié, une dose de laudanum, et le silence à jamais. Mais avec le temps, les corps s'accumulent. L'enterrer devient trop risqué. Les sols trop retournés attirent l'attention. Les odeurs, même masquées par les parfums lourds des maisons victoriennes, finissent par éveiller des soupçons. Et Amelia, elle n'aime pas les questions. Alors, elle change de méthode. Par une nuit glacée, sous le manteau épais du brouillard, elle descend jusqu'aux berges de la Tamise. Dans ses bras, un petit paquet enveloppé dans un tissu. Rien de plus qu'un simple sac aux yeux de ceux qui pourraient l'apercevoir. Mais elle sait. Elle sait ce qui se cache à l'intérieur. Ce qui ne pleure plus, ce qui ne respire plus. D'un geste lent, mécanique, elle attache des pierres au tissu. Elle murmure quelques mots. Peut-être une prière. Peut-être un adieu. Ou peut-être, rien du tout. Puis, elle laisse tomber le fardeau dans l'eau noire. Une éclaboussure discrète, un dernier frisson sous la surface. Et le fleuve reprend son cours, engloutissant à jamais le petit corps. Dès cette nuit, la rivière devient sa complice. Encore et encore, elle revient. Toujours la nuit, toujours en silence. Des dizaines d'enfants sont avalés par les eaux sombres, leurs noms effacés, leur vie réduite à une vague sur la surface d'un fleuve. Amelia sait que tant que la Tamise garde son secret, elle peut continuer. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'un jour, la rivière finira par tout recracher. Pendant des années, Amelia a prospéré dans l'ombre. Elle a appris à jouer son rôle à la perfection. Une femme respectable, une nourrice dévouée, une bienfaitrice pour les mères en détresse. Les pleurs des enfants ont été remplacés par le silence. La Tamise a avalé l'épreuve. Mais un soir, un grain de sable vient enrayer sa mécanique macabre. Un homme de science. Un médecin qui, lui, ne détourne pas le regard. Un nourrisson confié à Amelia est mort trop vite. La mère, dans son désespoir, avait payé cher pour que son enfant grandisse ailleurs, loin de la honte. Mais quelques semaines plus tard, on annonce qu'il n'a pas survécu. Comme toujours,
Amelia réclame un certificat de décès. Mais cette fois, le médecin en charge hésite. Il examine le petit corps, trop maigre, trop fragile, trop paisible. Quelque chose ne colle pas. Il interroge Amelia, la scrute, cherche une faille dans son masque. Elle sourit, douce et rassurante. Les nourrissons sont si fragiles, docteur. Celui-ci était déjà si faible. Mais l'homme refuse de signer. Il informe la police. Une enquête est ouverte. Et pour la première fois, les ténèbres qui entouraient Amelia commencent à se dissiper. Peu de temps après, les forces de l'ordre frappent à sa porte. Elle est arrêtée. On la soupçonne de négligence criminelle. Pas encore de meurtre. Pas encore du mal absolu. Elle est jugée rapidement et condamnée. Non pas à la prison. Non pas à la potence. Mais à quelques années de travaux forcés. Un châtiment dérisoire pour une femme dont le nombre de victimes commence à dépasser l'imaginable. La justice victorienne est lente, aveugle, et encore bien trop clémente pour ceux qui savent manipuler les apparences. Amelia d'ailleurs disparaît un temps des radars. Mais elle n'oublie pas. Elle ronge son frein. Elle attend. Et quand la justice la libère enfin, elle reprend son œuvre. Plus discrètement. Plus prudemment. Et avec une nouvelle leçon gravée dans son âme noire. Ne jamais laisser de traces. L'Angleterre victorienne a la mémoire courte. Les criminels savent qu'il suffit d'un peu de temps et d'un nouveau nom pour disparaître. Amelia l'a compris. Après sa condamnation aux travaux forcés, elle s'éclipse de Londres. Elle quitte son ancienne demeure, efface ses traces, et renaît sous une nouvelle identité. Désormais, elle est Madame Harding, ou parfois Madame Thomas, selon l'occasion. Mais son commerce, lui, reste le même. Les annonces de l'espoir, et de la mort. Elle se remet à publier dans les journaux. Des petites annonces anodines, simples et rassurantes. Dame respectable propose un foyer aimant pour nourrissons non désirés. Soins attentifs et amour maternel garanti. Discrétion assurée. Paiement unique requis pour frais d'éducation. Les réponses affluent. Des femmes ruinées, des domestiques engrossés par leur maître, des filles de bonne famille tombées dans la honte. Toutes ont le même espoir. Toutes veulent croire à la promesse d'un avenir meilleur pour leur enfant. Et alors que leurs mains tremblantes glissent les billets dans l'enveloppe, elles ignorent qu'elles signent une condamnation. Les lettres arrivent par dizaines. Amelia les lit sans émotion. Chaque nom inscrit sur le papier est un être humain qui n'existera bientôt plus. Les mères viennent, déposent leur bébé contre sa poitrine, et s'effondrent en larmes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissante. Elle sourit. Bien sûr, ma chère. Il sera entre de bonnes mains. Puis, elle referme la porte. Un rideau se ferme. Une vie s'éteint. La fausse promesse est tenue. Et la Tamise, fidèle et silencieuse, continue d'accueillir les petits corps qui n'ont jamais eu de seconde chance. La Tamise, cette rivière immense qui traverse Londres, a été la confidente silencieuse d'Amelia d'ailleurs pendant trop longtemps. Elle a tout absorbé. Les corps, les secrets, les âmes oubliées. Mais la Tamise n'est pas une tombe parfaite. Et un jour, elle finit par tout recracher. Un matin gris, alors que le brouillard peine à se dissiper sur la ville, un passant aperçoit un étrange paquet flottant près des berges. Le courant l'a porté jusque-là, le déposant doucement contre les pierres humides du rivage. Un simple paquet de toiles, mal ficelé, gonflé d'eau, ballotté par les vagues. L'homme hésite. L'odeur qui s'en dégage est fétide, insupportable, une puanteur qui s'accroche aux narines. Curieux, il tire sur les cordes détrempées. Et soudain, il recule en hurlant. À l'intérieur, un petit corps, blanc, gonflé par l'eau, figé dans un sommeil éternel. Un nourrisson. La police est immédiatement alertée. L'enquête prend une tournure plus sombre que jamais. Ce n'est pas un cas isolé. D'autres paquets remontent à la surface, rejetés par la rivière comme un secret mal gardé. Trop de corps. Trop d'enfants. Les enquêteurs savent qu'ils ont affaire à un monstre, mais qui ?
C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange sur l'un des paquets. Sur un des morceaux de tissu utilisés pour envelopper un nourrisson, une inscription. Un nom. Mrs. Thomas. L'un des nombreux alias d'Amelia d'ailleurs. La chasse est lancée. Et cette fois, les ténèbres ne pourront plus lui servir de refuge. Les eaux de la Tamise ont parlé. Elles ont trahi Amelia d'ailleurs. Et maintenant, Londres sait. Les rumeurs courent plus vite que le vent dans les ruelles sombres. Dans les pubs enfumés, dans les marchés bondés, dans les maisons où les femmes tremblent en repensant à l'enfant qu'elles ont confié à cette nourrice au sourire trop doux. Elles les tuaient tous. Elles les jetaient à la rivière comme des objets cassés. La police est sur sa piste. Les murmures deviennent des cris. Le piège est en train de se refermer. Les inspecteurs la surveillent. Ils la suivent dans les rues brumeuses, observent chacun de ses mouvements. Et pour la première fois, elle semble troublée. Elle ne sourit plus. Elle sait que quelque chose a changé. Elle vide sa maison en toute hâte, brûle des lettres, détruit les preuves. Elle fait ses valises, prépare sa fuite. Mais où aller, quand même les ombres ne veulent plus de vous? Une nuit, alors que les rues sont désertes, Amelia tente de disparaître. Elle quitte son logement en silence, traînant une petite valise derrière elle. Mais elle ne sait pas que la police est déjà là. Les inspecteurs l'attendent, cachés dans l'obscurité. Ils veulent voir où elle ira, qui elle tentera de contacter. Mais elle n'a plus personne. Tous ceux qui l'ont aidée un jour se taisent désormais. Elle est seule. Seule face aux fantômes des enfants qu'elle a envoyés dans les eaux noires. Et cette fois, personne ne viendra la sauver. Londres, 1896. L'air est lourd, chargé d'un silence étrange. La ville sait. Les journaux murmurent déjà son nom, les foules chuchotent des histoires plus terribles les unes que les autres. On l'appelle l'ogresse de la Tamise. Mais ce matin-là, les murmures prennent fin. Car aujourd'hui, Amelia d'ailleurs tombe. Les pas lourds des policiers résonnent dans le couloir. La porte de la modeste demeure est enfoncée, et les hommes en uniforme envahissent l'espace. L'odeur de renfermé, de cire froide et d'un parfum trop sucré flotte dans l'air. Au centre de la pièce, Amelia est là. Assise dans un fauteuil usé, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Elle ne bouge pas. Ses yeux pâles fixent les agents sans la moindre émotion. « Madame d'ailleurs, vous êtes en état d'arrestation. » Elle ne dit rien. Pas un cri. Pas une larme. Comme si elle savait que ce moment viendrait. Comme si elle l'attendait. La perquisition commence. Et ce que les policiers découvrent dépasse l'entendement. Des dizaines de vêtements d'enfants, soigneusement pliés, jamais réclamés. Des certificats de naissance, certains arrachés au registre, d'autres falsifiés. Des cordes usées par le temps, trop courtes pour pendre un adulte. Puis, dans une vieille malle poussiéreuse, une collection macabre. Des notes, des lettres, des registres d'adoption fictives. Des noms d'enfants dont plus personne ne se souvient. Des pages tachées d'encre, ou de quelque chose de plus sombre. Les policiers cherchent des explications, mais Amelia ne parle pas. Il pose des questions. Il énumère les preuves. Il cite les témoignages. Elle ne bronche pas. Son visage est une statue. Aucune émotion. Comme si elle n'avait jamais eu de remords. Comme si elle n'avait jamais ressenti quoi que ce soit. Enfin, après des heures de silence, elle finit par murmurer quelques mots. « Vous ne trouverez jamais tout. » Un frisson parcourt l'échine des enquêteurs. Car ils savent qu'elle a raison. Combien d'enfants ont disparu sans laisser de traces? Combien la Tamise en a-t-elle gardé pour elle? Cette fois, elle ne pourra pas s'enfuir. Cette fois, la justice ne fermera pas les yeux. Mais même enfermée dans une cellule, Amelia d'ailleurs ne semble pas craindre son destin. Parce qu'au fond, elle sait une chose que les autres ignorent encore. Les monstres ne disparaissent jamais complètement. Les couloirs du tribunal résonnent du murmure incessant de la foule. On se presse aux portes, on chuchote des horreurs, on échange des regards pleins de dégoût et d'effroi. L'ogresse de la Tamise va être jugée. Un simple procès? Non.
Un spectacle macabre. Un affrontement entre la justice et l'innommable. Aujourd'hui, l'Angleterre tout entière retient son souffle. Quand Amelia Dyer entre dans la salle d'audience, les conversations cessent d'un coup. Elle est là. Petite, vieillissante, voûtée sous son châle austère. Mais personne n'est dupe. Ce corps fatigué cache un monstre. Ses mains ridées ont commis l'impensable. Ce regard vide a vu des centaines d'enfants mourir. Les jurés la scrutent, horrifiés. Les juges énumèrent les crimes. Les actes d'adoption falsifiés. Les corps repêchés dans la Tamise. Les témoignages accablants. Puis vient le chiffre. 400. 400 bébés disparus. Un frisson d'horreur parcourt la salle. Certaines mères éclatent en sanglots. Elles sont là, venues chercher une réponse, une vérité qu'elles redoutent. Mais Amelia, elle, reste impassible. Le procureur hurle presque. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Un silence pesant tombe sur la salle. Amelia Dyer fixe les juges. Aucune larme. Aucune prière. Puis elle se contente de murmurer quelques mots glacials. J'ai seulement mérité ce que j'ai reçu. Ni regret, ni pitié. La foule explose. Certains crient à la damnation, d'autres veulent la voir pendue sur le champ. Mais la justice suit son cours et le verdict est inévitable. Coupable. Coupable de meurtre en série. Coupable d'atrocités sans nom. Coupable d'avoir trompé, détruit, assassiné. Et la sentence tombe comme une lame. La pendaison. Une fin rapide pour une femme qui, durant des décennies, n'a offert que la souffrance et la mort. Mais alors qu'elle est conduite hors du tribunal, une question plane encore dans l'air. Combien de ces victimes ne seront jamais retrouvées? Car la Tamise garde toujours certains de ses secrets. Londres, 10 juin 1896. L'aube grise s'étire sur la ville. C'est le dernier matin d'Amelia Dyer. La prison de Newgate est silencieuse, lourde d'une attente oppressante. Derrière ces murs de pierre froide, une femme attend son destin. L'ogresse de la Tamise. Le monstre aux 400 enfants. La plus grande infanticide que l'Angleterre ait jamais connue. Et pourtant, elle ne tremble pas. À l'heure dite, les gardiens ouvrent la porte de sa cellule. Elle ne lutte pas. Elle ne parle pas. D'un pas lent et mécanique, elle suit le couloir. Dehors, dans les rues de Londres, la foule murmure. Certains pensent que c'est trop doux pour elle. Elle aurait dû souffrir, comme ses victimes. D'autres détournent les yeux. Parce qu'ils savent que, quelque part, la Tamise garde encore son secret. Le bourreau l'attend. La corde est déjà prête. Elle monte sur l'estrade, calme, presque absente. Un juge lui pose la question rituelle. Un dernier mot? Un silence s'étire. Puis, d'une voix sèche, elle murmure. Je n'ai rien à dire. Pas d'excuses. Pas de regrets. Pas de prière. Juste le vide absolu. Le signal est donné. La trappe s'ouvre. Amelia Dyer tombe. Son cou se brise d'un coup sec. C'est fini. Mais est-ce vraiment la fin? Les journaux titrent Justice est faite. Mais dans les rues brumeuses de Londres, certains ne sont pas convaincus. On jure avoir aperçu une silhouette voilée près de la Tamise, là où les petits corps ont été retrouvés. Des nourrices affirment entendre des pleurs d'enfants dans les maisons vides où elle a vécu. Et dans les couloirs de Newgate, les gardiens racontent qu'une ombre froide s'attarde là où elle a pris son dernier souffle. Amelia Dyer est morte, mais son nom, lui, refuse de disparaître. Amelia Dyer est morte. Pendue dans la prison de Newgate, son corps a été enseveli sans cérémonie. Sa chair s'est effacée, mais son nom, lui, refuse de disparaître. Car certaines âmes ne trouvent jamais le repos. Après son exécution, une étrange rumeur commence à circuler dans Londres. Les bateliers qui voguent sur la Tamise jurent apercevoir une silhouette voilée, errant le long des berges embrumées. Parfois, au cœur de la nuit, des pleurs d'enfants résonnent entre les quais, sans qu'aucun bébé ne soit en vue. Des cris étouffés, des sanglots lointains.
Comme si les âmes qu'Amélia avait trahies réclamaient justice. Certains passants affirment avoir vu une femme en noir se pencher au-dessus de l'eau, fixant le courant comme si elle cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Mais dès qu'on s'approche, elle disparaît dans la brume. Dans les quartiers pauvres de Londres, les nourrices racontent encore son histoire aux enfants désobéissants. Ne t'éloigne pas la nuit? Ne va pas près de la Tamise? Sinon Amélia viendra te chercher. Les plus superstitieux chuchotent que ceux qui entendent les pleurs des enfants disparus ne sont jamais en sécurité. Que si, un soir, vous trouvez une cordelette abandonnée sur votre seuil, c'est qu'Amélia est passée. Et qu'elle pourrait bien revenir chercher votre âme. Ainsi se referme l'histoire d'Amélia d'ailleurs, la nourrice du mal, la meurtrière des innocents. Son nom est inscrit dans l'histoire, gravé dans la pierre comme une malédiction. Mais à Londres, quand la brume recouvre la Tamise et que le vent siffle entre les docks abandonnés, certains jurent que son ombre veille encore. Et que les eaux du fleuve n'ont pas fini de murmurer son nom.